Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Amorkana sur le journal. La Chambre de la Fédération a déclaré à faire du sud-ouest de l'Éthiopie la 11e région selon les résultats du référendum. Les résultats de la Chambre des représentants du peuple approuvés hier sont de la première session d'urgence du 6e mandat du Parlement. La Chambre a approuvé le référendum après un rapport du président du Conseil électoral national, Bertukan Mgdessa, est une recommandation du comité permanent sur l'identité et frontières et la consolidation de la paix. Après avoir délibéré sur la résolution, le Conseil a approuvé l'humanité, la formation du sud-ouest de l'Éthiopie en tant que 11e région. 5 zones et un waradas du sud-ouest de l'Éthiopie ont organisé un référendum le 20 septembre 2014. Lors du référendum, 1 221 092 électeurs ont voté en faveur de la création d'une zone commune dans les 5 zones et un warada spécial. Le Conseil électoral national a informé la Chambre de référendum dans la lettre du résultat du référendum. Le Parti de la prospérité affirme que l'Éthiopie ne perdra jamais son existence en divisant les Éthiopiens en tribus et villages. Le parti a déclaré que le TPLF considère l'Éthiopie comme une miche de pain qu'elle peut cuire à tout moment. Selon le porte-parole du parti, le parti n'aurait pas pu exister en Éthiopie. L'Éthiopie ne peut jamais perdre son existence en divisant les Éthiopiens en tribus et villages, a-t-il déclaré. Le groupe terroriste qui opère sous le couvert du TPLF a déclaré qu'il était déterminé à mettre le pays en danger en donnant la priorité à son propre agenda politique. Le service de communication du gouvernement affirme que l'armée nationale et d'autres forces de sécurité enregistrent des victoires sur le jeune TPLF grâce à leurs manœuvres militaires coordonnées. Le chef du service de Legassatoula a déclaré lors d'un point de presse que le Front de libération du peuple du Tigré avait précédemment lancé des attaques contre les fronts de Warababo, Touladere et Chifra, mobilisant tout ce dont ils disposaient. Cependant, les forces de sécurité, dans une contre-attaque qu'elles ont lancée de manière bien coordonnée, ont fait subir au TPLF des pertes énormes, sauf à mentionner que les membres du terroriste TPLF sont devenus des tués et des blessés. Le chef n'a pas précisé le nombre de victimes. Plus de 50 entreprises et parties prenantes allemandes ont discuté des opportunités de commerce et d'investissement en Éthiopie. La discussion a eu lieu lors d'un forum en ligne organisé conjointement par l'Association des entreprises germano-africaines à l'ambassade d'Éthiopie en Allemagne et le ministère des Affaires étrangères. Le ministre d'État aux Affaires étrangères, Redouane Hussein, a informé la délégation des réformes juridiques et économiques de l'Éthiopie. L'ambassadeur d'Éthiopie en Allemagne, Moulou Salamon, a déclaré que pour sa part que le gouvernement devrait ouvrir davantage des portes et de se concentrer sur la politique d'investissement des investisseurs allemands. Claudia Voss, directrice générale de l'Association des entreprises germano-africaines, a appelé les entreprises allemandes à tirer parti des opportunités d'investissement en Éthiopie. Selon le ministère des Affaires étrangères, plus de 250 000 entreprises sont membres de l'Association des entreprises germano-africaines. L'Éthiopie et la Russie ont exploré des moyens de forger une coopération solide dans les domaines de sciences, de l'innovation et de la technologie. Le chef du département de coopération internationale de l'Académie des sciences de Russie, Melenko, s'est rendu à Addis Abeba. Le président de l'Académie russe des sciences a été reçu par le ministère de l'Innovation et de la Technologie de l'Éthiopie,
Bellette Molla et a rencontré la direction de l'Académie éthiopienne de sciences. Les parties ont confirmé leur forte volonté d'accroître la coopération mutuellement avantageuse dans les domaines scientifiques innovants et technologiques. Les ministères des Affaires étrangères de l'Inde et de l'Italie ont promis l'engagement de leurs pays respectifs à approfondir leurs liens avec l'Éthiopie. L'affirmation des deux ministères s'inscrivait dans leur message de félicitations au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Dammaqqa Mokonnin. Subramaniam Jaishankar, ministre indien des Affaires étrangères, a déclaré que son pays désire transformer les relations avec l'Éthiopie dans les domaines de coopération multiforme. Le ministère italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, a pour sa part souligné que les deux pays doivent s'unir pour faire avancer leurs relations historiques. Et pour conclure le journal, le ministère de Revenus dit qu'il s'efforce de générer plus de revenus pour la nation. Le ministère note que l'Éthiopie ne perçoit pas correctement les recettes par rapport à d'autres pays africains. Matasebe Oldaragay nous présente les détails. Que percevoir plus d'impôts et de revenus offre une opportunité de résoudre divers problèmes socio-économiques en plus d'augmenter l'accessibilité des infrastructures dans un comité donné. Cependant, certains pays ne perçoivent pas correctement les impôts en raison de plusieurs facteurs liés au système économique et à l'accessibilité des entreprises. S'adressant à RTV, la directrice de la communication du ministère des Revenus, Oumi Abadjamal, a déclaré que l'Éthiopie avait de tels problèmes à percevoir correctement les impôts et a souligné que son ministère s'employait à relever les défis. Premièrement, nous devons réaliser et restaurer le système fiscal et les formalités fiscales en Éthiopie. Deuxièmement, nous devons protéger la contrebande et le système de commerce illégal. Je pense que d'autres activités sont également nécessaires pour augmenter le nombre de contribuables dignes de confiance. Si nous gérons correctement ces activités, nous pouvons améliorer nos performances de collecte. Actuellement, nous percevons un montant d'impôts moindre par rapport à certains pays africains. Oumi appelle tous les contribuables à payer loyalement leurs impôts et ainsi maximiser les revenus du pays. Au cours des 3 derniers mois, nous avons collecté 71 milliards de beurre sur l'objectif de 76 milliards de beurre. Cela montre l'optimisme de nos contribuables dans leur pays. Si nos contribuables dignes de confiance augmentent, j'espère que nous pourrons atteindre l'objectif fixé dans les plus brefs délais. J'ai appelé tous les contribuables à payer leur impôt équitablement pour collecter plus de 360 milliards de beurre au cours de cet exercice. Payer des impôts convenables est un exemple de société moderne dans un monde civilisé. Et l'Éthiopie aspire à percevoir correctement ses impôts et par conséquent à nourrir ses priorités de développement. Chers téléspectateurs, je vous répète les titres principaux. La Chambre de la Fédération a décidé de faire du sud-ouest de l'Éthiopie la 11e région selon le résultat du référendum. Les entreprises allemandes ont discuté des opportunités de commerce et d'investissement en Éthiopie. Chers téléspectateurs, s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent suite de programme.